Bonjour, chers auditeurs du Jour se lève, c'est Justine. Avant de commencer, je tenais à remercier le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, pour sa bonté, mais aussi mes bien-aimés frères et sœurs Guy et Isabelle, qui m'ont fait confiance et m'ont permis de me joindre à eux à travers cette chaîne Le Jour se lève. Véritablement, j'ai beaucoup appris toute cette année 2025 en servant à leur côté, et je les remercie. Qu'ils soient richement bénis. Nous vous remercions aussi tous les trois, Guy, Isabelle et moi-même, de nous avoir richement bénis en nous suivant fidèlement à travers les différents contenus de la chaîne, mais aussi par vos commentaires. Le titre du podcast est « Quel est ton choix ?» Alors que nous arrivons à la fin de l'année 2025, plusieurs d'entre nous sommes en train de faire une rétrospective de l'année écoulée. Nous rendons grâce à notre Dieu d'être en vie et de pouvoir terminer cette saison en demeurant toujours unis à Christ. Notre année a été riche en bénédictions, en victoires, en grâces de toutes sortes, et aussi en épreuves, en corrections, en remise en question sur notre marche avec Dieu et sur notre manière d'appréhender les défis et les épreuves de cette vie terrestre. Personnellement, je me suis rendu compte que beaucoup de choses que j'ai vécues cette année 2025 ont été la résultante de divers choix que j'ai faits et de diverses décisions que j'ai prises. Certains de ces choix me semblaient bons, mais finalement, l'issue était négative. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 14, verset 12, la parole nous dit « Telle voie semble droite à un homme, mais son issue mène à la mort. » Je remercie le Seigneur de ce que son esprit en moi, malgré tout, est demeuré fidèle pour m'éclairer et me conduire dans la vérité. Et il m'a permis d'effectuer des corrections, des réajustements. Notre Seigneur, dans sa miséricorde, nous reconduit lorsque nous faisons des erreurs sur le sentier de sa sagesse et de sa vie. Notre Dieu a créé l'homme avec le libre arbitre. C'est un Dieu d'amour et non un dictateur. Quand on aime, on n'impose pas, mais on laisse à l'autre la liberté de choisir et de nous choisir pour une relation, en tant qu'ami ou marital. C'est un choix volontaire. Et c'est ce que Dieu fait chaque jour avec nous. Dieu ne veut pas être aimé par contrainte, mais il recherche des cœurs qu'il aime sincèrement, en pleine âme et conscience, et aussi en pleine connaissance de ce qu'il est vraiment. Chaque individu est donc ainsi responsable de ses propres choix. À l'inverse, le diable, lui, nous contraint. Il nous contraint comment ? Par la ruse, par le mensonge, par la séduction. Et nous impose ses désirs qui nous mènent inexorablement à la destruction et à la mort. Heureusement pour nous, ses enfants, il n'y a pas de fatalité. Lorsque nous faisons des mauvais choix, nous pouvons nous repentir, revenir en arrière et à nouveau, par l'éclairage de sa parole, faire les bons choix. Dieu nous conseille et nous oriente à travers ses saintes écritures pour que nos choix soient éclairés par son esprit de sagesse et d'intelligence et ainsi nous conduisent à la vie véritable. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 30, verset 29, la parole dit « Voici, c'est Dieu qui parle, voici j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives. » Pour Dieu, et donc pour nous, les croyants, les chrétiens, il existe deux types de choix. Ceux qui conduisent à la vie et à la bénédiction, et ceux qui conduisent à la mort et à la malédiction. Et clairement, Dieu nous appelle à choisir la vie. Pour quelle raison ? Afin que nous vivions. Donc, quand nous choisissons la mort, obligatoirement, nous allons mourir, émotionnellement, spirituellement, physiquement, car oui, qu'on veuille le croire ou non, il n'existe pas non 3 royaumes, mais 2 royaumes. Le royaume de Dieu et de Christ, qui est le royaume de la lumière et de la vie, et le royaume de Satan, qui est le royaume des ténèbres et de la mort. Il est donc primordial de savoir, dans nos choix de chaque jour, dans nos décisions quotidiennes, auquel de ces 2 royaumes nous soumettons notre volonté et auquel de ces 2 royaumes nous prêtons obéissance. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, verset 23, la parole de Dieu nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ce qui signifie que quand nous choisissons volontairement de désobéir à la volonté de Dieu,
pour nous, à savoir sa parole, l'issue de ce choix mènera à la mort. C'est-à-dire des problèmes de tout genre, échecs, dépression, égarements et autres. Ouvrons nos Bibles et à travers la parole de Dieu, observons comment le Saint-Esprit qui a inspiré cette parole nous guide et nous conseille à faire les bons choix, les choix justes aux yeux de Dieu, de façon implicite ou explicite. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6 au verset 24, la parole nous dit « Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Dans l'évangile de Jean chapitre 3 verset 36, la parole nous dit « Qui place sa confiance dans le Fils de Dieu, à savoir Jésus, possède la vie éternelle. Qui ne place pas sa confiance dans le Fils, Jésus-Christ, ne connaît pas la vie. Il reste sous le coup de la colère de Dieu. » L'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 5 à 6. La parole nous dit « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Matthieu 6, versets 14 à 15. Le Seigneur Jésus parle. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Épître aux Romains, chapitre 12, verset 21. La parole nous dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 38 à 39. La parole nous dit « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Matthieu 16, versets 24 à 25. Alors Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra, à cause de moi, la trouvera. » Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Prions ensemble, si vous le voulez bien. Père céleste, c'est uniquement de ta vie et par ta vie, Christ, la parole vivante, que nous voulons vivre chaque jour. Merci de ce que dans notre union à Christ, la loi de l'Esprit qui donne la vie nous a libérés de la loi et du péché et de la mort. Nous choisissons, nous tes enfants, de conformer nos choix à ta parole qui est la vie, pour quiconque la croit et la met en pratique. Mais nous savons aussi que nous pouvons être faillibles, parfois, au niveau de notre âme, c'est-à-dire notre pensée, notre volonté et nos émotions, si elle n'est pas renouvelée, et que nous pouvons ainsi faire des mauvais choix. Aide-nous à renouveler notre âme, notre façon de penser, avec ta parole, et que par ton esprit, nous nous repentions et nous nous repositionnons lorsque nous faisons les choix qui ne sont pas justes, qui ne sont pas bons, selon ta volonté pour nous. Que par ton esprit, nous puissions nous repositionner toujours selon ta volonté. Je prie pour que tu nous donnes à tous, chacun et chacune, ta sagesse et que nous la recevions avec foi pour toutes les décisions et pour tous les choix auxquels nous serons confrontés dans les jours, les semaines et les mois à venir. Merci, Seigneur, pour ta fidélité et louange à ton saint nom. Amen. Si la parole de Dieu touche votre cœur, ne l'endurcissez pas. C'est Jésus qui se manifeste. Il vous dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui.
je souperai avec lui et lui avec moi. Alors, si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur et votre Seigneur personnel, vous pouvez maintenant le faire. Déclarez à haute voix et d'un cœur sincère: Père, je te remercie parce que tu as envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour mes péchés et tu l'as ressuscité des morts. Je désire du plus profond de mon cœur recevoir ton pardon et être racheté par le sang de Jésus. Jésus, je t'accueille maintenant comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je renonce désormais au péché et je veux te suivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, dites-le nous simplement dans les commentaires. Nous prierons pour vous et nous nous réjouirons avec le ciel tout entier, car Jésus a dit: il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Puis continuez de vous fortifier et de vous purifier par la parole de Dieu. La foi vient, mais elle ne vient que d'une seule source, de ce que l'on entend de la parole de Christ. Demandez au Saint-Esprit de vous guider et de vous éclairer. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous équipera pour toutes les circonstances de votre vie. Vous verrez que peu à peu, il vous révélera ce que ne peuvent comprendre ceux qui ne s'attachent pas à la parole. Car l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui et il est incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et ne restez pas seul. Trouvez une assemblée qui se nourrit de la parole et y est fidèle. Et s'il n'y en a pas autour de vous, demandez au Saint-Esprit de vous faire rencontrer des frères et sœurs qui, comme vous, ont le désir de connaître Jésus plus profondément, de l'aimer et de le servir tel que lui le désire. Et soyez vigilants dans les enseignements que vous recevez, car Jésus nous a avertis. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et en toute chose, faites une confiance absolue au Seigneur et vous serez richement bénis.